j'ai réussi à l'endormir. C'était quoi le gros chagrin? On va juste renverser un pot de clou, là. J'ai perdu patience. Ouais, c'est vrai qu'elle est difficile ces temps-ci. Ouais, c'est la grossesse. Elle me sent fatiguée puis ça l'énerve. On va t'aider plus. C'est pas raisonnable pareil. Travaille autant que tu peux, puis là, je t'en demande pas plus. Comment ça se fait qu'elle suce encore son pouce à son âge? Ben, je sais pas. Il y a des enfants comme ça. Ben, tiens, ta mère, elle disait qu'elle moi aussi, ça y avait pris du temps. C'est peut-être dans le sang pour le premier. Elle est pas encore propre. Ben, t'es pas juste, là. Elle est propre des fois. C'est juste quand elle nous sent excités qu'elle se laisse aller. Pas de talent pour les enfants, moi. Dis-moi ça. T'as le talent de les aimer, Villa. Ça, c'est le seul talent qui compte. Mais c'est vrai qu'il faut pas trop s'acharner sur Rose. Hein, quand tu es tranquille, c'est un enfant facile, mais quand t'es énervé, ben ça donne à rien de se choquer. Ça va juste l'empirer. Je me demande ça t'aider plus que ça. Hein, c'était peut-être pas la meilleure idée de te la laisser pendant que tu travailles. C'est moi qui n'ai pas été trop brillante. Faut qu'il y ait un peu de répit. Mon répit, Villa, c'est d'avoir tes bras autour de moi comme ça, puis de savoir que tu m'aimes. Prendriez-vous une autre tasse de thé? Non. Non, merci. En tout cas, je vous dis que Villa va avoir fini son chemin de croix avant que je finisse le mien. Ça devrait être pour le 23. Ben, j'aurais tort de me plaindre, ce bébé-là, c'est un ange. Il me laisse dormir mes nuits, puis il me fait pas mal au dos. Ça doit être un garçon. Ah, je dirais que non. Je suis rose de la même manière, moi. Dors pas au nez. J'ai entendu ça, Émilie. La petite a dit galop. Je voudrais pas vous décevoir pour peu, mais... Rose a dit à haut pour toutes. Ma Rose. À haut pour en haut, à haut pour bobo, à haut pour de l'eau. Puis là, ben, à haut pour galop. En tout cas, moi, j'ai compris, hein? Dis galop, ma Rose, hein? À Paris, sur un cheval gris. Au pas, au pas, au trop, au galop, grand galop. Semble qu'elle devrait parler mieux que ça pour son âge. Rose est comme ça. Elle a marché tard, puis... Elle a pas l'air trop pressée pour aller sur son pot. Laissez-lui donc une chance à ce pauvre petite. Ah, tu tiens pas de ton grand-père certain, ma Rose, pour être paresseuse comme ça. Hein? Regarde ton grand-père, là. Il fait pareil. Hein? Il va vivre vieux sans bon sens, hein? Puis sais-tu pourquoi? Parce qu'il paraisse jamais. Hein? À Paris, sur un cheval gris, au pas, au pas, au pas. Arrête-toi donc 2 minutes, Caleb, tu l'énerves. Ouais, je me priverai pas de jouer avec ma petite fille, certain. Hein? Ta souffrance, pour une fois que je la vois, je vois pas pourquoi je m'en empêcherais. Hein? Rose, elle connaît rien que son grand-père Pronovo. Il faut que je la secoue un peu pour qu'elle se rappelle de moi. Hein? Viens-tu me voir? Viens. Oh, regarde ça, toi. Oh, 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 oh. Hein? À Paris, sur un cheval gris. Au pas, au trop, au galop, un grand galop. Villa. Villa. Pourquoi ma belle brume? Faut aller chercher la sage-femme. J'ai commencé. J'ai des contractions toutes les 10-12 minutes. Je vais me lever pour marcher. Ça va aller mieux. Je vais demander à Oscar ben, d'aller se faire d'aller chercher ma toilette. Moi, je vais rester avec toi. Non, j'aimerais mieux que tu y ailles. Si tu vas chez tes parents, là, tout le monde va s'inquiéter comme la dernière fois. Écoute, Rose est réveillée, je l'entends dans son lit. Habille-la et amène-la avec toi. Hein? Comme ça, on va pouvoir avertir tout le monde juste à la dernière minute. J'aime pas ça te laisser tout seul. Il n'y a pas de danger. Écoute,
Écoute, Ovila, cette fois-là, on va faire ça calmement. Hein? C'est naturel d'avoir des enfants. Je suis jeune, je suis en bonne santé. Tout va bien se passer. Hein? T'es sûr? Elle doit vous attendre dans sa chambre. Prenez votre temps, là. Oui, oui, non, oui. Bonjour. Comment ça va? Oh, ça va plus que bien. Vous avez l'air à ça. Vos contractions sont à combien? C'est fini. C'est fini. Oui, le bébé est arrivé. Il manque juste du fil pour le cordon. C'est une farce. Ça s'est fait quasiment tout seul. Juste 2-3 grandes poussées, là, puis il était là. Mais ça fait combien de temps, ça? 10 minutes. Pourquoi vous m'avez pas envoyé chercher avant? Puis votre mari qui se passait pas. J'avais dit de prendre ça calme. Pauvre Ovila, il se forçait. J'ai quand même été surpris. Je pensais pas que ça irait si vite. J'aurais tout vu. La première fois, ça finissait plus, puis la deuxième fois, ça a même pas eu le temps de commencer. Ben, vous direz à mon mari qui a perdu sa gageure. C'est une fille. Il retournera plus jamais dans le bois. Viens voir ta petite sœur. Hey, belle amie. C'est le portrait tout craché de ta mère. Comment on va l'appeler? Félicité. Comme maman. Celle-là, je vais l'appeler Marie-Ange. Parce qu'elle est arrivée comme ça. Comme un ange. Rose avait jamais sucé son pouce avant. Puis elle a recommencé à se salir le jour même de la naissance. Ça lui fait 2 bébés aux couches. Ça énerve Ovila. La plus vieille est toujours un peu jalouse quand la deuxième arrive. On devrait comprendre, Ovila. J'essaie de les raisonner tous les deux, mais il n'est pas plus facile qu'elle. C'est vrai qu'elle fait tout lentement, Rose. On peut pas dire qu'elle venait propre trop vite. Lui, il dort pas assez. Le bébé est facile, mais elle se réveille quand même la nuit. Puis à chaque fois, Rose se réveille aussi. Faut se mettre 2 pour les rendormir. Les hommes s'habituent bien mal à tout ça. Vous comprenez, depuis qu'il a fini son chemin de croix, il sait plus quoi faire de ses 10 doigts. Ça doit être pour ça que Rose énerve tant. L'autre jour, là, il voulait absolument qu'elle reste sur son pot. Ben, je vous mens pas, ça a dû durer 2 heures. Puis il la rassoyait à chaque fois qu'elle essayait de se relever. Puis il la rassoyait fort, hein? C'est pas bon que les hommes s'occupent de ça. J'ai toujours eu pour mon dire que les hommes savent pas quoi faire avec les enfants. On dirait qu'ils n'ont pas la patience. C'est rien que vers 8-9 ans qu'ils commencent à les intéresser pour vrai. Surtout les garçons. Les filles, je dirais, c'est 11-12 ans. Pas avant. Il faut que la fille soit bien intelligente puis qu'elle sache comment prendre son père. Regardez-moi, ça fait pas tellement longtemps avec papa. Oh, moi, je savais le prendre à l'âge de 6 ans. C'est un homme dans la maison. C'est toujours en embarras. C'est fait pour se coltoyer dehors avec des affaires dures. Ça a besoin de brûler sa force, autrement, ça vient pas endurable. Pour moi, tu serais mieux de repenser à ton affaire avec Ovila. Empêcher de monter dans le bois, c'est peut-être pas la meilleure affaire. On s'ennuie jamais ensemble, moi, Villa puis moi. J'aurais aimé ça, moi aussi, avoir toujours de rester pas loin. Des fois, faut choisir son bonheur. On peut pas tout avoir. Vaut mieux une grande joie de temps en temps qu'une petite misère à semaine longue. Villa remontera jamais dans le bois. Il me l'a promis.
Vas-y, Ovid, vas-y, on est avec attention. non. OK, partez. Ben, le printemps est poigné, ma belle brume. Où est-ce qu'il y a la petite? Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Rose, je l'ai laissée chez les parents. Je voulais te parler. Mais qu'est-ce que t'as? T'as des mauvaises nouvelles? Le docteur m'a demandé pendant combien de temps Rose avait pas respiré quand elle est née. Quelques minutes, pas plus. Tu lui as dit, j'espère? C'est ça que j'ai dit. Puis? Le docteur a examiné Rose pendant pas mal de temps. Il trouve qu'elle parle pas beaucoup pour 2 ans et demi. Il m'a même demandé si on y parlait de temps en temps. Ben, tout le temps, j'arrête pas. Tu lui as dit au moins? J'ai tout dit ça, crains pas. Après, le docteur l'a fait marcher dans son bureau. Puis? Il trouve que Rose marche pas mal sa pointe des pieds. Il dit qu'à 2 ans et demi, elle devrait marcher ses talons. Ben, tu as pas dit qu'elle a commencé à marcher juste à 18 mois? J'ai dit ça, Émilie. Puis après? Puis après, le docteur a posé des questions à Rose. Il a demandé son nom. Elle dit son nom. Non, Émilie. Elle le dit pas. Ben voyons, vis-le. Rose Ovo. C'est ça qu'elle dit. Nous autres, on le sait que ça veut dire Rose Pronovo, mais c'est pas ça qu'elle dit. Le docteur pense que Rose va avoir des petits problèmes. À part qu'elle manquait d'air en naissant. Lui. Qu'est-ce qu'il connaît aux enfants, lui? Il a jamais vu Rose de sa vie parce que Rose a jamais été malade. Puis il vient nous dire que Rose est pas correcte. Il se prend pour qui, lui, le bon Dieu? Rose est pas correcte. Rose est juste moins vite que d'autres. C'est ça, Émilie. Juste moins vite, ça veut dire plus lente. Rose est lente. Le médecin dit que c'est mieux de s'en rendre compte. Rose est lente, puis elle va rester lente. Toute sa vie. Écoute-moi bien, Ville Pronovo. Moi, je te jure sur la tête de Rose puis sur celle de Marie-Ange que ma fille va savoir lire, écrire puis compter comme les autres. Fais-toi à moi, j'ai pas été maîtresse d'école pour rien. Ça prendra le temps que ça prendra, mais Rose, elle va vivre comme les autres. Rose va grandir, elle va être belle, puis plus tard, elle va se marier. Comprends-tu ça? Je suis sûr que t'as pas appris. Je suis pas choquée. Mais arrête de crier d'abord! Ça fait encore plus de peine de te voir de même. C'est vrai, vous autres, les hommes, toujours prêts à juger et à condamner. Qu'est-ce qu'il sait, lui, le docteur, pour prévoir l'avenir? Rose lente. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? C'est pas en se fermant les yeux, pas en se bouchant les oreilles qu'on va l'aider, Rose. C'est pas la traitant comme un bébé que tu vas... Moi, il a rien demandé à lui. Puis je t'ai rien demandé à toi non plus. Je t'avais dit qu'elle avait rien, Rose, que t'avais pas à l'amener chez le docteur. Je veux juste bien faire par rapport aux enfants que t'as voulu qu'on fasse. Il n'y a pas juste moi qui ai voulu. À part ça, si tu veux le savoir, il y en a un 3e en route. Puis lui non plus, c'est pas parce que je te l'aurais réclamé. J'ai jamais dit ça. Mais il sera pas là, lui non plus, je t'en passe un papier. Donc si toi, t'as pas la patience de vivre avec ça, là, ben fais ce que t'as à faire. Moi, je vais m'en occuper. Mais viens plus jamais t'en prendre à moi, par exemple. Essaye plus jamais ça. Voyons, Émilie, tu peux pas m'en prendre à toi. Mais tout le contraire! C'est qui est mort.
C'est beau. Quand est-ce qu'on va à l'enterrement? C'est moi qui est mort. Oui, t'es mort. T'es un gars se fait blâmer d'avoir fait ses enfants, il est aussi bien mort, hein? Bravo, tu le savais qu'en mariant de maîtresse d'école, ça sera pas toi le boss dans ta maison. Et toi, crête, mêle-toi pas là-dessus. Surtout pas avec Émilie. T'aurais peut-être trempé la tête dans Chaudière, toi aussi. Donc, ouais. Hey, toi, laisse-moi tranquille parce que tu vas manger tout un saut. Dis-moi pas qu'elle est frette ta couchette, ta poulette. Ou peut-être bien que c'est toi qui sais pas comment t'y prendre. Amène-nous là, Émilie, on va y faire la job. Après ça, tu vas voir qu'elle va aimer ça. Tu nous remercieras, Pronovo. Tu sauras nous remercier. Hey, parle de lui! Tu m'attendrais chez vous, on veut pas te brûler dans la paroisse! Ouais, tu vas, toi. On va aller régler ça dehors. Il va ravaler ses poings, ce bavé-là. Fais attention, Villa, c'est un toxon. Va calmer le caractère, moi! Grand Pronovo va les tempérer! Pas sûr, les mecs trop sous. Craig va avoir un client. Je vais pas la piste là-dessus. Il faut qu'il reste couché. Couvrez-lui le visage de glace, au moins pour la journée. J'étais inquiète. Ouais, c'est Crête qui était le pire. Je craignais la fracture du crâne, mais il a la tête dure. Ça va être long pour Villa? Une couple de semaines, pour le moins. Le malheur arrive jamais tout seul. C'est de votre Rose que vous parlez? C'est pas des compliments, ce que vous m'avez fait dire. Avec des soins puis de l'attention, c'est encore drôle tout ce qu'on peut faire. Surtout vous.
Avec le cœur que vous mettez dans tout. Allez. Perdez pas courage. Bon, ben, je repasserai dans la soirée. À quoi t'as pensé, Ovila? Toi. J'avais tellement de chagrin. Non, mais comment t'espérais que je réagisse? C'était tellement de mauvaises nouvelles que t'apportais. On dirait, Ovila, qu'à chaque fois que j'ai besoin de toi, t'es pas là. Tu te sauves comme hier soir, puis moi, je me morfonds toute fin seule. Mais là, c'est moi qui vais faire comme si t'avais pas de problème. J'ai assez de deux bébés, j'ai pas envie de te torcher. C'était plus fort que moi. Je savais que je devais pas, mais je pouvais pas autrement. Des fois, je me comprends pas. S'il était resté avec moi au lieu de passer la journée à l'hôtel, peut-être qu'on se serait fait l'idée tous les deux ensemble. C'est comme s'il avait pas compris mon chagrin. Puis moi, pas mieux par après, j'ai pas compris le sien. Oh, ma bonne Berthe. Prie pour mon caractère. Je trouve qu'on se fait bien des misères pour rien. Au moins, est-ce que c'est mieux dans ton cloître? Ça arrive qu'on se parle quasiment plus par bout, Ovila puis moi. Avec tout ce qu'il y a sur le dos, puis moi sur le mien. Mais ça fait rien. Il est là. Puis j'aime autant endurer ça avec lui que de prendre mes aises tout seul. Ou bien avec quelqu'un d'autre. Se rend-il compte de sa chance seulement? C'est le grand amour. Le très grand dont ont rêvé tous les poètes. Plus grand que nous autres, en tout cas. Puis c'est pas parce qu'on serait plus fin que les autres. Même qu'on serait plus chanceux. C'est juste que même quand ça va mal, notre vie, on voudrait pas la vivre autrement. Eh bien, tu m'envoies ravi. Même si j'avais bien des raisons d'être jaloux. Tu restes pas à souper? Antoinette m'attend demain. Faudrait mieux que je me rende au moins à Saint-Thècle ce soir. Oh, Ovila aurait aimé ça de jaser. Ça lui est bien pour moi. Et... prends soin de toi. Je te trouve un peu fatigué. Rendu à 6 mois, c'est un peu naturel, non? Remets quand même. Remets à ton vieux pélican de faire un effort spécial pour te reposer. Oh, mon vieux pélican. Ouais, je vais essayer. Je suis content d'être arrêté. Je suis contente aussi. Belle Émilie. Adieu. À bientôt, Henri.
Ovila! Ovila! C'est quoi? Mais regarde. Rose! C'est assez! Aujourd'hui, c'est moi qui vais s'en occuper. Le médecin nous a dit qu'il y avait des problèmes, je te laissais faire les choses. Là, ça suffit, je vais le voir. Oh, ça a bien du bon sens, là. Où c'est que tu ris? Y'a rien de drôle. Ah, c'est toi qui le dis. Je trouve ça pas mal drôle, moi, de devoir perdre contrôle. Fuck moi. C'est sûr que ça aurait été plus facile si t'étais pas tombé enceinte tout de suite. T'as pas fait seul, ce bébé-là, Ovila. T'as pas à t'excuser. Écoute, fais-moi bonté, là, puis va atteler la jument. Comment ça, atteler? Pourquoi? Parce que le troisième vient de s'annoncer. J'ai eu une contraction pendant que t'étais en haut. Bonjour, toi. À qui est-ce que tu ressembles? Hein? Dis-moi les. Parle-moi un peu. J'aurais aimé ça donner un garçon à Ovila. Oh. Pense à tout le bonheur qu'elle va vous apporter. L'idée viendrait même pas de regretter Ovila. Il me semble que ça aurait été mieux pareil. Il me semble qu'un garçon, ça aurait arrangé les affaires un peu. C'est dur pour lui. Il faut être pris rien qu'avec des filles. Oh, pour les premières années. Un garçon ben une fille, ça fait pas vraiment de différence. Regarde-moi comme c'est beau, ça. De quoi c'est qu'on pourrait se plaindre? Vous êtes tellement chanceux par rapport à bien d'autres. Des beaux enfants, en santé, qui viennent comme l'eau qui coule. Non, regrette rien, ma fille. Mais quand même. Un garçon, ça l'aurait récompensé, Ovila. Il se force tellement. Oui. Faut pas trop se forcer non plus. Puis, comment est-ce que vous allez l'appeler, celle-là? On avait pensé Louisa. Ben juste. Hein, ma belle Louisa? Qui c'est qui pourrait regretter d'avoir une belle Louisa de même? Oui. Elle a du bordelot dans le corps, cette Louisa-là. Ça n'a pas encore une semaine, vous avez déjà tout régenté. Moi, j'en reviens pas de voir comment un bébé, ça peut être décidé. Quand c'est l'heure de boire, il faut que l'univers s'arrête, puis tout de suite à bord de ça. Qu'est-ce que t'as? C'est juste tanné d'être sans cœur. Comment ça, sans cœur? Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? On dirait que je suis pas capable d'aimer mes enfants comme il faut. Ben, je sais que tu sors ça, cette affaire-là. J'étais content de la voir arriver, Louisa. On dirait que j'ai de la misère. J'ai de la misère à les endurer. Comme si j'étais coupé en deux. Dans mon cœur, c'est tout chaud, tout fier quand je pense à eux autres. Puis je donnerais ma vie. En fait, je la donne, ma vie, pour eux autres, une heure après l'autre. Dans la journée, dans la vie de tous les jours. Tu sais, je suis pas capable d'être patient. Je suis pas capable de les entendre broyer. Surtout quand ils se mettent à deux, des fois à trois à cette heure ensemble. Ouais, je comprends ça. Il y en a eu quelques-uns aussi pour me chanter dans les oreilles. Comment vous faisiez d'abord? Je prenais le bois quand j'en pouvais plus. C'est pas compliqué. Mais je revenais après, par exemple. Ça vous faisait rien? Toi puis maman? Ta mère aimait autant ça, des fois, de me voir partir. Ça la soulageait parce qu'elle trouvait que j'étais trop vif, trop impatient, justement. Fait que je vois pas pourquoi je me serais tourné ça. Mais vous sentiez pas ça, là? La division par en dedans? Ah oui, je sentais ça. Il y a toujours une affaire qui nous divise, hein? Quand c'est pas une, c'est l'autre. On est fait de même. À ce temps-là, c'était ça. Aujourd'hui, c'est d'autres choses.
Non, vois-tu, la vie était plus facile dans ce temps-là. On n'avait pas ça, l'ambition d'être toujours ensemble que vous aviez, là, toi et nous. C'est moderne, ça. Nous autres, c'était chacun notre job. Moi, c'était bûcher pour gagner de l'argent, puis ta mère, ben, c'était prendre soin de vous autres. C'était comme ça qu'on vous disait qu'on vous aimait. Ma foi du bon Dieu, c'était comme ça que je disais à elle que je l'aimais. En y ramenant le plus gros paquet de pièces possible la veille de Noël. Ouais, la vie était plus facile dans ce temps-là. J'ai juré, Émilie. Plus jamais j'en laisserai tout seul. C'est bien ce que je te dis, hein? C'était plus facile dans ce temps-là. Mais vois-tu, tu t'en fais bien trop, là, Villa. Ça te donne rien là, de te flageller puis de te dire que t'es pas bon à rien. Les enfants, ce qu'ils demandent à leur père, Villa, c'est pas d'être une deuxième mère, c'est pas ça. Ce qu'ils veulent, c'est justement ce que t'es capable de donner. C'est ce qu'un homme est capable de donner. Puis ça vient tout naturel. Pas vraiment besoin de se forcer pour ça. Vous me direz bonjour à maman, là. Ouais. Mon béador, enfin. Il semblait que les autres dormaient mieux. T'as jamais de nez tatoué. Non, moi, c'est pas important. C'est rendu que je dors quasiment debout. Mais pour toi, c'est pire. Quand ta journée de travail est faite, t'aurais droit à ton repos, non? Trop bébé aux couches. Comme maman disait, c'est plus difficile même pire. Sais-tu, Ovila? Qu'est-ce que tu dirais de monter au lac Pierre-Paul jusqu'aux fêtes? C'est toi qui me demandes ça. Ben oui. C'est comique, hein? Puis te laisser tout seul avec la charge comme un sans-cœur. Nous autres, les femmes, on dirait qu'on a comme un don pour ça. C'est moins pire que ça a l'air. Puis il me semble justement que la maison est tellement pleine de bébés que ça te ferait du bien de te retrouver avec rien que des hommes. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse de passer mon temps avec des hommes? Je reste avec toi, Émilie. Le chantier, c'est fini. Je te l'ai promis, puis je vais tenir ma promesse. Pense-y. Quand tu reviendras aux fêtes, on aurait trouvé nos airs dans la maison. Louisa aurait 2 mois et demi. Rose, 3 ans. Marie-Ange, 15 mois. Ça serait pas mal plus facile. Je trahis pas mes promesses. Ben, c'est moi qui te le dis, là. Puis après 2 mois et demi, ben, j'aurais pu te demander de te tenir loin. J'aurais retrouvé mon ventre de jeune fille, puis... Ben, peut-être que je te dégoûterais pas trop. Tu me dégoûtes jamais. C'est pas ça. Ben, c'est tellement dur de dormir avec toi puis pouvoir rien faire. Ah, que je t'aime, que je t'aime. Il était une fois le petit chaperon rouge qui avait décidé un jour qu'elle voulait rendre visite à sa pauvre vieille grand-mère qui était très, très, très malade puis qui habitait loin, loin, loin dans la forêt. Alors, elle en a parlé à sa mère. Et sa mère, elle lui a préparé un gros, gros, gros panier avec des grosses galettes puis des petits pots de beurre. Alors, le petit chaperon rouge s'en allait sur la route. Et tout à coup, elle a décidé qu'elle voulait prendre par la forêt parce que ça serait plus court. Tu me devines tellement facilement. Quand je montais ici, je me disais qu'il y avait quand même quelque chose qui te poussait à me renvoyer. Ça se pouvait pas que toi, tu me dises de prendre le mot.
je respire mieux. Ah, Émilie. On est moins fort puis moins intelligent qu'on se pense des fois. Moi, en tout cas. Tu m'aimes bien gros pour me connaître de même. On va apprendre un compliment pour Papa Villa quand il va revenir. Hein? Papa Villa. Ben oui. Dis après moi. Papa Villa. Papa Villa. Rose Pronovo. Ovo. S'ennuie bien gros Anubango. quand t'es pas là. Son. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là. Oui. Oh, t'es fine. Tu regrettes pas de l'avoir laissé partir? Villa? Non, Eva. C'est sûr que je m'ennuie à mourir des fois. Tous les jours, mon miroir me dit que j'ai eu raison. Bien certain qu'il y a des choses que les hommes et les femmes font mieux quand ils sont séparés. Non, à condition, maman, qu'ils soient ensemble pour les commencer, hein? Ça, le mieux de tout, ça se fait pas autrement. N'empêche que t'as repris le contrôle de ta maison. J'ai repris le contrôle de tout. De ma maison, de ma santé, de mes enfants, puis de mon allure. Et au villa s'ennuie de vous autres au lieu de s'impatienter. Écoutez donc, maman, à vous entendre, c'est comme si les hommes puis les femmes étaient pas faits pour se comprendre. Je suis pas faite pour se comprendre certain. Ben, à quoi ça sert de se marier, d'abord? C'est pas fait pour se comprendre. C'est fait juste pour s'aimer. Ben, j'ai hâte qu'ils reviennent. Si c'est pas pour le comprendre, mais au moins pour l'autre affaire, celle que vous dites, là. Tu le sais, toi, Émilie, que j'ai raison. Découragez pas Eva en partant. Comment vous voulez qu'elle se prenne jamais un amoureux avec des idées de même? Bon, juste à te regarder pour voir qu'il doit bien y avoir quelque chose là-dedans pareil. Parce qu'on peut pas dire qu'au villa, t'en fais pas le cas. Pourvu que les petites nous laissent un peu de temps quand il va revenir à Noël. C'est ça qui me fait peur. Tout à coup, il y en a une qui me fait une rage dedans juste le jour de son arrivée. On va te les garder, nous autres, les petites. Ben oui. Pourquoi tu partirais pas une couple de jours avec lui? Comme ça, vous pourriez aller au lac à Perchaude. Puis vous laissez tout le travail du réveillon? Ben, c'est ça qu'on fait là. On prépare le réveillon. N'inquiète-toi pas, hein. Tout va être prêt bien d'avance. Émilie, t'es mieux de me donner le bon exemple. Parce qu'à vous deux ici, vous pourriez me décourager bien raide. Faut bien que jeunesse se passe. Oh, je vais avoir 26 ans. Vous voulez rire, Madame Pronovo? Je suis plus une jeunesse. Non, mais Villa est plus jeune que toi. Lui, c'en est encore une. Il a fallu que je raconte l'histoire des petits cochons 2 fois. Ouais, ça s'entend jamais. J'étais comme toi. Je le savais quand il était pas arrivé. C'est bien certain qu'il est pas pour passer la fin de semaine dans le bois. Il est toujours pas pour descendre juste le 24. Qu'est-ce que tu vas lui dire quand il va arriver? Il va vouloir monter voir les petites tout de suite en arrivant. Oh, ben, c'est bien certain. Rose aussi veut le voir. Je vais lui dire de pas les réveiller. De monter juste 2 minutes puis de pas les réveiller parce que j'ai besoin de lui ici en bas pour une urgence. Comment ça, une grosse urgence, ma belle brume? Faut aller appeler la carriole. Si c'est pour aller vous reconduire, maman, il n'y a pas de presse. C'est quoi ces manies-là de me mettre à la porte quand je viens juste d'arriver? C'est ce que je vais te dire en route parce que je pars avec toi. Tu pars avec moi? Où ça? À moins que t'en aies trouvé une autre plus belle. Ça se pourrait pas. Puis les petites? Bien gardé par ta mère puis ta sœur. Écoute donc, vous autres, qu'est-ce que vous avez? C'est quoi ces manigances-là? Si tu veux savoir, faut que tu viennes avec moi. T'es une drôle de mère, toi. À croire.
Je serais pas une mère si j'étais pas une femme d'abord. J'avais même trop hâte d'arriver. Mais comment t'as fait? D'abord, Rose est redevenue propre. Ça aide un peu. Mais j'ai mis de l'ordre dans ma tête, comme je t'ai dit. C'est toujours par là que ça commence. Le reste vient facile après. C'est quoi que ça dit, là, dans ta tête? À propos de toi pis moi? Ben, d'abord, on est là, là. Puis ça me dit que demain matin, je vais dormir bien au chaud avec ma tête sur ton bras. Que j'entendrai pas d'enfants brailler. Puis qu'on va pouvoir laisser passer le temps pendant toute la journée, là, au lieu de courir après chaque minute. Puis ça me dit qu'avant, quand t'es parti, ben... j'avais le goût de t'attendre. J'avais le goût de m'ennuyer. Mais que là, j'ai plus le goût du tout de t'attendre. Il paraîtrait que ça chauffait dans la petite cabane. Hein? C'est ce que Oscar m'a dit. Pas vrai, Oscar, quand il est retourné hier, t'as vu qu'il avait même pas brûlé une bûche et qu'il avait rien mangé dans le glacier. C'est pas vrai, ça. C'est pas ça qu'il vous a dit. J'étais là quand il est revenu, c'est pas de ça qu'il vous a parlé. C'est pas lui, c'est mon petit doigt d'abord. Non, mais regarde, on voit bien, Émilie a maigri d'un bon gros 5 livres certain. Ben, monsieur Pronovo, j'avais maigri avant. Écoutez, quand une femme est en manque d'homme, c'est bien certain que ça lui coupe l'appétit. Non! Elle a maigri d'amour. Toujours. Tu pourras laisser faire l'aggravation, le dîner de Noël. On a d'autres choses à faire. Bon. Je pense pas que ça serait le temps, ma fille. Pourquoi? Oh oui. Ça va prendre juste 2 minutes. C'est quoi le style maghré qu'elle prépare, là? Avec ces bonnes femmes-là, on peut pas se fier à rien, là. Cherchez mon pas, papa, je ne sais pas plus que vous. Bon, chut! Rose, elle a un compliment à réciter pour son père. Vas-y, ma Rose. Papa vient. Ovo. Sans nous baillot. Quand papa boya. Papa vient. Ovo. Sans nous baillot. Quand papa boya. Il s'ennuie, ma Rose. Il s'ennuie effrayant. Pour une de temps s'est trompé. Elle est pas lente, Rose. Tu peux pas me faire un plus beau cadeau de Noël.